Bonjour à tous, j'enregistre ce pronostic avant le départ nocturne ou semi-nocturne de Longchamp ce jeudi. On va à Vincennes ce vendredi et bravo au grand retour d'Alexandre Abrivard. Enfin, il nous revient, l'homme qui gagne tout à l'attelé et au monté est de retour ce vendredi. Et donc fort logiquement, pour lui rendre hommage, je me dois de le mettre en tête de ma sélection sur un cheval que j'aime bien, que je mets tout le temps. C'est le 10 Usenthal. Regardez son avant-dernière course, le style de sa victoire autoritaire. Avec l'homme qui va vouloir tout gagner d'entrée, je pense que ce 10 est en capacité, et surtout à Alexandre le Grand, de montrer qu'il a retrouvé toutes ses sensations après son terrible accident de la route. Et puis, j'ai mon chouchou, j'ai mon idole, je vous le mets tout le temps, il est entraîné par des Belges, il répond à ma méthode des non rigolos, il a tout pour me plaire, c'est Jericho le numéro 2. Alors quand je le vois, moi je me pose pas de questions, je suis un fan de Jericho, et vous verrez qu'un jour ou l'autre, il va courir le prix d'Amérique, il n'a que 5 ans, je le tiens en très haute estime, donc il est très haut dans ma sélection. Et il sera là, Le 9 Gannet Banville, eh bien, ce n'est pas un secret de polichinelle. JMB a visé la course avec lui. Jean-Michel Bazir a tout fait pour gagner la course. Il en a le talent, il en a la motivation. Je vous livre l'information. Maintenant, vous avez vu, il y a ma tendresse, mon cœur qui parle, parce que j'ai envie qu'Alexandre Abrivard revienne gagnant. J'ai envie que mon Jericho, lui aussi, pourquoi pas, gagne ce quintet. Donc, je ne suis obligé de mettre ce Gannet qu'en 3e position de ma sélection, mais rien n'empêche et n'empêchera JMB de gagner la course qu'il a visée. Décidément, on a peut-être ce que j'appelle le tiercé panoramique en 3 chevaux qui va rapporter des cacahuètes comme mercredi où je vous donnais le quintet en 5. Après, bien je rajoute le 7 Gannet de Liton qui depuis le début de l'année a fait des progrès de géant. Il compte désormais parmi les meilleurs. Il peut suivre désormais les chevaux de prix d'Amérique sans avoir à rougir. Il les regarde même les yeux dans les yeux. Donc attention à lui. Dans ce lot, il peut faire encore une grande performance. Et puis, le 13 Elvis du Vallon. Bon, sa musique à Elvis n'est pas régulière, mais on sait que c'est un très très bon cheval. Il est en capacité, sur une pointe, de compléter la bonne arrivée. Et puis le 8 Eric The Hill est un cheval qui dispute les joutes européennes. C'est un cheval de très grande expérience. Dans ce lot qui s'est beaucoup creusé sans les champions qui sont tous partis en Suède pour l'élite Lepette, eh bien, pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent, eh bien, ce cheval est capable de faire quelque chose de bien, ce 8 Eric The Hill, dans un lot moins relevé qu'à l'accoutumée pour lui. Et puis, Madame Colombo a choisi notre lyonnais, notre coqueluche lyonnaise internationale, Éclat de gloire, le 14. Eh bien, Éclat de gloire, je l'aime bien, je suis lyonnais, il est lyonnais, il est entraîné pas très loin de chez moi, avec Loris Garcia. Il revient d'Italie, il repart en Italie et il fait une escale à Paris et il ne fait pas tout ça pour rien parce que il faut économiser la planète. S'il monte à Paris, c'est quand même pour prendre quelque argent. Donc ce 14 devrait justifier le choix de Madame Colombo. Et puis il va y avoir des surprises comme tous les vendredis. Vous vous souvenez que vendredi dernier, j'avais tiré la sonnette d'alarme comme pratiquement tous les vendredis. Il y a toujours un tocard, ça les démange les tocards le vendredi, les tocards qui sont à 80 en 100 contre 1, ça les démange, vous avez vu vendredi dernier. Donc je vous ai trouvé une belle cote, c'est un ancien cheval que l'on connaît bien dans les quintets, il nous a quittés, il est allé au pays des vaches mauves. Vous vous souvenez, le pays, alors je suis allé dans ce pays qui est la Suisse, j'ai cherché des vaches mauves, je n'en ai pas trouvé, normal. C'est pour la pub sur le célèbre chocolat. Bon, plus sérieusement, le 11 Firecracker, je craque pour lui. Il vient de reprendre le goût à la compétition parce qu'il en avait marre de trotter en France. Deuxième, ça nous fait penser au Poulidor que l'on aime bien. Et puis, il vient de gagner enfin au pays des marmottes. Eh bien, il nous revient et il n'a aucune pression. Il est en forme, il a la pêche, il a le moral, il revient en conquérant, il n'a rien à perdre, aucune pression. Benjamin Rochard-Ketosouki le sait, il va suivre et puis si les héros sont fatigués, il va venir prendre la 5e place à 40 ou 50 contre 1 et me donner raison, ce qui me permet aussi de saluer mes fidèles, et je sais qu'ils sont nombreux, fans suisses. Vous avez un beau pays, très propre, moi qui organise des courses aux déchets
toutes les années en France. Je sais que la Suisse est très propre. Donc bravo à vous et merci de me suivre en Suisse et merci à tous ceux qui me suivent dans le monde entier.